micro ne marche pas? Ah oui. Ça y est. Dis, voilà. Merci, Monsieur Schiman. Oui, je voulais moi aussi réagir sur ce rapport. D'abord pour vous dire que chaque municipalité a ses priorités en termes d'action, a le droit d'avoir ses priorités, et manifestement à la lecture du rapport de développement durable, on constate que cette thématique ne fait pas partie des vôtres. C'est votre droit, mais ne comptez pas sur nous pour vous appuyer dans cette voie, puisque, bien évidemment, nous le regrettons pour notre part, d'autant plus que cette thématique était l'une des priorités du précédent mandat. Alors, je ne vais pas revenir sur l'ensemble des points qui sont listés dans ce rapport. Ça a été dit, vous avez un certain nombre de titres et d'actions qui rentrent, selon vous, dans la case développement durable, mais qui constituent en réalité la poursuite de projets déjà lancés et qui s'y rattachent de loin. Moi, j'ai quand même certains titres dans ce rapport qui m'ont un petit peu fait réagir. Je vais vous faire partager ces réactions, bien évidemment. D'abord, vous parlez d'une rationalisation du patrimoine bâti de la ville. Ça n'a pas manqué de me faire réagir puisque vous incluez dans le rapport sur le développement durable la bétonisation en réalité de la ville que vous êtes en train de mettre en place avec la multiplication des projets immobiliers, notamment aux abords des gares ou des stations de métro. J'ai trouvé ça un petit peu gonflé, considérer que le fait de multiplier les opérations immobilières fait partie du développement durable. Écoutez, vous avez le droit de le penser, hein, mais je vous laisse cette appréciation puisqu'évidemment ce n'est pas la mienne. Parmi d'autres titres qui n'ont pas manqué de me faire réagir, évidemment, il y a le fameux projet de coulée verte. Ça fait des années qu'on en entend parler, mais on l'attend toujours. Vous parlez également de favoriser l'accessibilité des personnes en situation de handicap. Je vous rappelle quand même que la ville est en retard s'agissant de ses propres équipements, puisqu'on a dû proroger le délai qui était laissé à la ville pour permettre l'accessibilité aux personnes en situation de handicap à ses propres équipements. Donc je vous appellerai peut-être d'abord à agir sur les propres équipements de la ville en la matière. Ce n'est toujours pas le cas aujourd'hui en 2018. Vous parlez, et je crois que c'est malheureusement ce qui m'a peut-être le plus fait rire, bien que ce ne soit franchement pas drôle, vous nous parlez du bien-être au travail des agents et d'une politique proactive de qualité de vie au travail. Alors là, franchement, je vous le dis, Monsieur Schiman, il y a encore du boulot, notamment au vu de l'année qui vient de s'écouler. Je ne reviens pas sur la chargée de mission handicap qui, selon le défenseur des droits, a fait l'objet de harcèlement discriminatoire. Je ne reviens pas sur un certain nombre d'autres faits qui ont pu se produire depuis 3 ans au sein de la communauté des agents. Mais là, franchement, je ne sais pas si ça fait partie du développement durable, cette thématique, mais vous avez vraiment du pain sur la planche, en l'occurrence, pour les années qui nous séparent de 2020. Enfin, pour ne pas être trop long, vous nous parlez également du lancement du CCJ, le Conseil consultatif des jeunes. Vous estimez que, là encore, c'est une action qui fait partie du développement durable, peut-être, sauf que, en réalité, vous n'avez pas créé un Conseil des jeunes comme votre document en donne l'impression. Il y avait déjà un Conseil des jeunes qui existait, il s'appelait le Conseil local de la jeunesse, c'était le CLJ, il était ouvert aux 16-20 ans, il existait depuis 2011, vous l'avez en réalité supprimé pour le remplacer par un Conseil des lycéens, un conseil donc plus réduit. Donc je ne vois pas en quoi il s'agit là de développement durable, je pense qu'il s'agit plutôt malheureusement d'une régression puisque la tranche d'âge auparavant était plus large. Voilà, donc un certain nombre de titres et de sous-titres un petit peu trompeurs, je trouve, mais il s'agit là d'une obligation légale, donc on a vraiment l'impression que vous avez construit ce rapport uniquement pour la respecter et que vous cherchez à passer rapidement sur cette thématique pour en aborder d'autres. Un dernier mot sur l'état des squares, puisque vous en faites état dans votre document. Un dernier mot pour vous alerter sur cet état. Vous avez un certain nombre de squares qui ne sont pas propres, je pense au square Voyer d'Argenson, mais pas uniquement, dans lesquels il y a vraiment du travail à faire. Là, pour le coup, on est en plein dans la thématique du développement durable. Il ne suffit pas de s'en féliciter dans un document, mais il y a vraiment un travail à faire et je suis, comme vous, sur Twitter, un certain nombre de remarques d'usagers. Je ne parle même pas des remarques des élus de l'opposition ou des militants politiques, je parle simplement d'Agnérois, d'usagers qui, régulièrement, vous font état de la dégradation d'un certain nombre de parcs et de squares au sein de la mairie. Et je pense notamment au square Voyer d'Argenson, mais il y en a bien d'autres. Merci. Merci, monsieur.